Quand tu signes ton contrat, tu fais partie déjà de National Guard. Même avant que tu partes en formation. Si tu pars dans active, si tu es active ou bien réserve, c'est à peu près la même procédure. Tu vas choisir la date que tu veux partir, mais pour eux, le jour que tu signes ton contrat, c'est pas le jour que tu appartiens à l'armée. Qu'on vous envoie en deployment. Ceux qui partent en deployment, c'est ceux qui ont des jobs qui sont liés au combat. La National Guard, il y a beaucoup plus d'avantages. Tu as 2 à 3 jours de travail. Tu peux aller à l'école te faire former. Tu as les assurances. Tu as un $4 500 par an. Et après ça, tu peux avoir un autre boulot civil. Oui, le boulot civil. Et tu vas voir beaucoup de docteurs, beaucoup de state police dans le National Guard. Salut et bienvenue dans le podcast de la communauté. Ici, on parle de mindset, on discute d'idées, on aborde des thématiques qui aident la communauté à mieux s'épanouir. Nous partageons avec nos invités leurs différentes expériences et les perspectives qu'ils ont aujourd'hui comparées à ce qu'ils imaginaient avant de venir dans le pays de l'oncle Sam. C'est parti. Alors bonjour Amel, comment vous allez? Oui, ça va bien, Mr. Just Yeah. Et la soirée, vous avez pu remplir vos obligations de la journée? Oui, on avait une activité pour l'armée aujourd'hui même, donc on vient juste de finir. Ok, d'accord. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous faire une petite présentation pour nous? Moi, mon nom, c'est Armel Zungrana. Je suis Army National Guard recruiter à New Jersey et je viens du Burkina Faso. Ok, donc vous êtes du Burkina et vous êtes recruteur de l'armée américaine ici aux États-Unis. Oui. Exactement. Ok, vous pouvez nous parler un peu de votre rôle de recruteur dans l'armée? Ok, en tant que recruteur dans l'armée, notre objectif premier, c'est de partir dans les différentes écoles. Ici, on commence à l'âge de 17 ans. Si tu as 17 ans et que tu es dans 11th grade, je crois que 11th grade, c'est genre première en Afrique. Et que tu as 17 ans, tu peux déjà commencer ta procédure. Nous, on s'en va dans les écoles. Ceux qui sont intéressés, on prend leur nom et on cause avec eux. Et eux aussi peuvent causer leurs différentes questions. Et à partir de là, maintenant, on peut lancer la procédure. Ok, d'accord. Et quelles sont les branches principales de l'armée américaine Quelles sont ces branches-là? Dans l'armée américaine, c'est un peu spécifique. Genre, par exemple, si on parlant de l'armée, on peut dire qu'il y a active, il y a reserve et puis il y a National Guard. Ok. Et si je prends dans le grand armée, tout ce qui est militaire, c'est là où on a armée, on a comment on dit ça encore? On a Air Force, on a Navy, on a Coast Guard et on a Space Force. Space Force, eux, et puis, comment on dit ça encore? Air Force, ils sont un peu similaires, mais c'est comme Navy et puis Marines. Et ils sont un peu divisés. Ok. All right. Donc, je vais poser la question tout de suite. Quelles sont les conditions générales pour être recruté dans l'armée, pour rejoindre l'armée américaine? Ok, pour rentrer dans l'armée américaine, je vais commencer d'abord par ceux qui sont citizens. Ça veut dire ceux qui sont de la nationalité. Donc, ceux qui ont la nationalité déjà, il faut être âgé de 18 ans au minimum et 35 ans au maximum. Mais on peut aller jusqu'à 40 ans. Ça, ce sont les exceptions. Et aussi, tu dois avoir au minimum high school diploma, ce que nous on appelle le bac. Le bac. Oui. Et ne pas être malade. Si on parle de maladie, je peux pas dire ceux qui ne sont pas en forme, mais ici on dit medical condition. Si on parle de medical condition, il y a ceux qui sont asthmatiques, ceux qui ont des problèmes, tous les problèmes respiratoires, ils ne pourront pas joindre. Ceux qui ont déjà subi des opérations et opérations médicales, ça aussi, ça va dépendre de quel genre d'opération tu as subi et on peut te donner un waiver ou bien te disqualifier pour ça. Ça, c'est la première procédure, la qualification. Et maintenant, tu dois, comment on dit ça? On parle de background.
quand on parle de background check, si je ne me trompe pas, en Afrique, c'est ton casier judiciaire. Yeah. Tu peux être... ceux qui ont déjà eu affaire à la police, ça aussi, ça dépend de ce que tu as fait. Il y a certains, je ne vais pas appeler ça crime, il y a certains offenses, si tu fais, tu ne pourras pas rentrer. Il y a certaines offenses aussi, si tu as déjà commis ça, on peut toujours te donner un waiver pour que tu puisses rentrer. C'est quoi un waiver? Waiver, c'est genre, partout on parle d'exception et puis la règle. OK. So, genre par exemple, quelqu'un, si on parle de waiver, c'est... C'est l'exception de la règle, en fait. Voilà, vous avez compris, c'est l'exception de la règle. Et que ça doit être sur papier, et puis on va envoyer à ceux d'en haut, et ils vont voir... Ils vont étudier le cas. Ouais, ils vont étudier le cas, et ils vont approuver, ou bien ils vont rejeter. Rejeter, OK. Oui, oui. Ça, c'est pour ceux qui sont d'ici. Maintenant, pour les immigrants, pour un immigré africain qui veut rejoindre l'armée, quelles sont les conditions qu'il faut pour rejoindre l'armée? Pour un immigré africain, ou bien un immigrant en général, c'est que tu dois tu dois avoir la green card au minimum. Au minimum? Oui, oui. Genre la green card de 2 ans, de 10 ans ou quoi? Oui, peu importe la green card que tu as, même si c'est 2 ans, c'est 1 an, c'est un green card de 6 ans, et de 6 mois, tu peux rentrer. Tu dois avoir la green card, être au minimum 18 ans, et avoir au moins minimum 18 ans. Oui, 18 ans. Okay. Et avoir, comment on dit ça, et avoir le bac. C'est qu'on a le baccalauréat. Okay. Ça, c'est pour les immigrés. Et aussi, quand on parle de conditions, ce que j'avais parlé de maladies, ceux qui n'ont jamais été, ceux qui ont les problèmes avec la police, tout ça, ça s'applique aux Africains. Pour les, aux immigrés, la différence entre les immigrés et puis ceux qui sont déjà citizens, c'est que nous, on doit avoir notre green card. OK. Et avoir aussi le bac du pays. OK. Donc, c'est ce qui concerne les immigrés, ceux qui veulent rejoindre l'armée, mais qui ne sont pas nés ici, ça? Oui, oui, oui. OK. OK, d'accord. Bon. Si tu n'es pas né ici et que tu viens avec la green card, ça s'applique à toi. OK. D'accord. Si on va rentrer un peu plus dans le détail, quelles sont les procédures de recrutement? Par exemple, quand quelqu'un veut se faire recruter, quelles sont les procédures par lesquelles vous passez pour rentrer dans le détail? OK, pour rentrer dans le détail, comme j'avais dit auparavant, pour rentrer, si tu as les conditions dont on avait souligné, être 18 ans, avoir ton bac et avoir la green card, si tu as ça, maintenant, on peut commencer les choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est quoi? Il y a un test que tu dois prendre. Il y a un test écrit que tu dois prendre, ce qu'on appelle ASVAB. Ça, c'est le test que tout le monde prend. Tous ceux qui sont dans l'uniforme, tu dois prendre ce test. Et tu dois avoir au minimum 31. Ça, c'est la règle. 31 sur combien? Techniquement, c'est 31 sur 100. Puisque c'est pas c'est genre un pourcentage. En fonction de ce que tu as traité dans le test, ils vont te donner genre un pourcentage. Puisque c'est pas 31 points, les gens la font l'amalgame. Si tu vois que ton score là c'est 31, ça veut pas dire que tu as 31 points. C'est genre un pourcentage qu'on fait en fonction du groupe, le groupe d'âge que tu appartiens. Il y a beaucoup de paramètres. Quand tu prends le système, l'ordinateur va te donner ton score en même temps. Tu dois avoir au moins 31. Ça, c'est la règle. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle l'exception. Je sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh, on va dire que tu n'as pas besoin d'avoir 31. Oui, tu as besoin d'avoir 31. Ça, c'est pour entrer. Et maintenant, il y a l'exception. L'exception, si ton score, c'est entre 21 et puis 30. Ça, c'est l'exception. Tu peux toujours t'engager. Mais il y a une autre procédure qui vient. Je ne sais pas si je dois aborder ça maintenant ou bien laisser ça pour... Non, bon, vous pouvez parler de ça hein, pour qu'on puisse savoir. Allez-y. OK, si tu as entre 20 et 21 et puis 30, c'est bon. Comme en Afrique, on dit, c'est bon, mais c'est pas arrivé. OK. Donc, si tu as ça, oui, tu peux toujours... OK, je vais revenir sur ça. Donc,
tu passes le test de ASVAB et après, tu vas faire visite médicale. Médical. Oui, genre, même tous les sports, ils font sa visite médicale pour voir que tout est bien sur la respiration, blood pressure, tout pour voir si tout est bien. Si tout est bien maintenant, tu vas signer ton contrat. Ce sont les trois grandes étapes. Passer le test de ASVAB, passer visite médicale et maintenant, tu vas signer ton contrat. Donc, ce sont ces 3 points clés-là pour pouvoir intégrer l'armée après avoir réuni les conditions au préalable d'avoir la green card, d'être tout ce que tu as cité de l'autre côté là, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Donc, et maintenant, combien de temps s'écroule entre le recrutement et le temps de rejoindre l'armée? Ok, ça dépend des différentes branches. Je vais commencer avec National Guard, c'est là où j'appartiens. Pour National Guard, quand tu signes ton contrat, tu fais partie déjà de National Guard. Même avant que tu partes en formation. Il y a qu'on appelle RSP. Puisque quand tu pars pour signer ton contrat, tu vas t'asseoir devant quelqu'un et puis tu vas dire, OK, c'est quel jour je vais partir. On choisit pas pour toi. C'est toi qui vas dire, OK, je vais partir dans 1 mois. Je vais partir dans 2 mois. Et ils vont regarder s'il y a des dates déjà, puisqu'ils ont déjà leur calendrier. Et en fonction de ce que tu vas dire, si ça coïncide avec leur calendrier, ils vont te dire, OK, OK, le mois d'octobre que tu as demandé, oui, tu pourras partir en octobre, c'est quel jour? Ou bien, s'il y en a pas dans leur cas, ils peuvent te dire, OK, on n'a pas octobre, mais on a décembre ou bien on a novembre. C'est lequel tu préfères et tu vas choisir. Et maintenant, comme j'avais dit auparavant, quand tu choisis la date, le jour que tu signes ton contrat, ça c'est pour National Guard. Je précise encore National Guard. Quand tu signes ton contrat, tu fais partie. Et maintenant, si tu dois partir dans 2 mois, dans 3 mois, il y a ce qu'on appelle RSP. RSP, ça c'est pour National Guard. Ils vont commencer à t'entraîner un peu pour te préparer à ce qu'on appelle Basic Training. Basic Training, c'est notre formation militaire initiale. Ça, je ne vous coupe pas. Ça, c'est avant d'aller à la formation proprement dite, c'est ça? Voilà, avant d'aller à la formation proprement dite. Et ça appartient seulement à National Guard. Oh, OK. Ça appartient à National Guard. Eux, ils vont commencer à te former un peu avant que tu partes. Et pour souligner encore, OK, je vais passer après je vais venir parler des différentes branches. Oui, allez-y. Et maintenant, si tu pars dans Active, si tu es Active ou bien Reserve, ben, c'est à peu près la même procédure. Tu vas choisir la date que tu veux partir, mais pour eux, le jour que tu signes ton contrat, c'est pas le jour que tu appartiens à l'armée. C'est le jour que tu vas partir pour ton basic training, pour ta formation militaire. Pour eux, c'est à ce moment que ça commence, puisque eux n'ont pas ce qu'on appelle RSP, leur petit training qu'ils vont te faire avant que tu partes. C'est les National Guard seulement qui ont le RSP, right? Yes, National Guard, c'est eux seulement qui ont RSP. OK. Oui. Les autres branches, eux n'ont pas ça. Eux partent directement dans Basic Training. Directement, OK. Oui. Bon, tu disais tout de suite que c'est toi qui choisis la date où tu veux aller. Et si je choisissais peut-être dans 6 mois? Oui, tu peux faire ça. Dans 6 mois? Oui, tu peux. Ils vont accepter? Oui, tu peux dire dans 6 mois. Si tu es dans National Guard, durant tous ces 6 mois-là, tu vas partir faire 2 fois le mois. 2 fois, tu as un week-end le mois. Et j'ai oublié de souligner, National Guard, c'est pas full-time. National Guard, c'est part-time. Vous travaillez seulement 2 mois et 2 jours par mois. Vous travaillez 2 jours par mois? Oui, 2 jours par mois. Si tu es, en fait, National Guard, j'ai pas bien compris. 2 jours par mois, vous travaillez seulement ça, c'est tout? Oui. Je vais revenir après parler de National Guard en tant que tel. Parce que National Guard, c'est un peu spécifique. Voilà, j'ai été confus là. 2 fois par mois? Oui, 2 fois par mois. Reserve, c'est même chose. Eux aussi, ils font 2 fois par mois. Active, eux, ils sont là-bas full time. Lundi au vendredi. C'est eux qui sont là.
Ok. Oui, oui, Ok. oui, c'est un truc comme ça. Ok, Ok. revenons au National Guard. Oui, dites-moi. Je vais parler de National. National Guard, c'est, ils font partie, comme je l'ai dit, de ces différentes divisions de l'armée. Ok. National Guard, eux, ils ont deux missions. Ok. Mission étatique et puis mission fédérale. Ok. Et leur mission première, c'est l'état dans lequel ils vivent. Genre, par exemple, Ok. si tu signes dans New Jersey Army National Guard, c'est part-time. Part-time et one weekend per month. Ok. Tu travailles un seul week-end par mois. Pas moi. Oui, oui, oui. Et Ok. c'est ce que tu as fait, un week-end par mois, durant tout ton contrat. Parce Ok. que eux, leur mission première, comme j'avais dit, eux servent leur communauté. Et leur communauté, c'est l'État. On a Ok. plus besoin d'eux en cas d'urgence. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je signifie par là? Voilà, pas urgence, ouais. En cas d'urgence, genre par exemple, si les grands vents qui souffrent dans le pays, les ouragans, les inondations, leur, Ok. leur mission, c'est ça. C'est aider la communauté. Ok. Ces gens, les militaires qui sont l'armée interne. Ok. Et je ne vais pas rentrer dans politique. Si vous vous souvenez, ce qui s'est passé à Washington, Ouais. les gens qui ont envahi, vous avez vu Oui. des militaires qui étaient là-bas. Oui. Ce sont les National Guard. Oh, ok. Oui, 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 ce sont les National. Ils sont armés, ils ont tout, genre, genre ce qu'on connaît dans l'armée. Mais Dans leur l'armée. mission première, c'est la sécurité interne de leur État. Ok. Et maintenant, Donc, on peut les solliciter d'aller à l'extérieur, mais c'est pas leur mission première, puisque eux ils reçoivent les ordres, leurs ordres du gouverneur. Ils sont sous la tutelle du gouverneur. du gouverneur. Oui, Ok. oui, oui. Donc, si par Ok. exemple, l'État fédéral a besoin pour aller, genre, faire une mission à l'extérieur, puis aider, je peux dire pour aider à l'extérieur, il doit passer par le gouverneur. Le président va Ok. passer par le gouverneur et le gouverneur peut dire non, moi, mes gens, on a besoin de pour telle mission à l'intérieur de l'État. Il peut refuser, comme il peut. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, le président peut dire qu'il a besoin de la National Guard, but le gouverneur peut dire non, qu'il a besoin de ces hommes pour une autre mission. Oui, oui, oui. Ok. Il a le pouvoir de faire ça. Ok. Donc, c'est pour ça que je disais que nous, on a deux missions. Mission Mhm. fédérale et puis mission à l'intérieur de l'État. Ok. Oui, oui, oui. Et Statique. Ok. maintenant, active et puis réserve, eux, ils ont une seule mission. Leur mission, c'est genre ce qu'on connaît. C'est eux qui sortent, c'est eux qui partent dans les différents deployments, tout. Ça, c'est active et puis réserve. Genre, par exemple, si active part à quelque part et ils ont besoin de support, c'est réserve, on va appeler. Genre, par exemple, équipe A et puis équipe B. Ok. Réserve, c'est équipe B c'est l'équipe B de active. Ok. Oui, oui, oui. Donc, leur mission, c'est fédéral seulement. C'est pas étatique, c'est fédéral. Statique. Ok. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Je vais rapidement revenir sur le recrutement là. Oui, oui. Quand la candidature de quelqu'un est validée, quand ils vont à la formation, la formation elle est physique ou elle est juste, quand je veux dire, elle est physique, genre vous faites du sport, comme on voit dans les films là, vous sautez les branches et tout ça, ou bien comment est-ce que ça se passe cette formation là pour Ok. la National Guard? Non, en fait, tout le monde fait la même formation. Ok, toutes les branches font la même formation. Ok, attends, je vais rectifier. Ok, L'armée fait la même formation. Que tu sois active, que tu sois réserve, que tu sois National Guard. On fait tous partie de l'armée. que tu sois Navy, que tu Non, non. sois Navy, ils ont leur training à part. justement, c'est de ça que je parlais en fait. C'est de ça que je parlais. La formation pour la National Guard, c'est la formation, elle est commune à toutes les branches, ou bien la National Guard a son training à part, les Navy ont leur training de la manière dont on les forme à part. C'est la question que je posais en fait. Ok. Et est-ce que concernant la pratique de la formation, elle est physique, genre on saute de branche en branche, on monte de corde en corde, ou bien comment on voit dans les films là, comment ça se passe?
Ok. Pour la National Guard, bien sûr. National Guard, comme j'avais souligné, nous, on fait partie de l'armée. L'armée, eux, ils font leur training. Tout le monde fait même chose. Que tu sois actif, que tu sois réserve, que tu sois National Guard, c'est l'armée. Leur training, là, c'est la même chose. Navy, aussi, ils ont leur training qu'ils font à part. Air Force, ils font à part leur training. Marines, eux, font à part leur training. Space Force, eux, font à part leur training. Donc, et maintenant, pour parler de l'armée, je peux dire, les corps que vous voyez, les gens qui font la corde, grimpe, vont, tout ça, tout ça. Ça, c'est vrai. C'est la réalité. Ok. Même pour les National Guard, vous faites ça? Oui, c'est l'armée. C'est le training de l'armée. On fait le même. Puisque le National Guard Reserve est plus actif, ils font le même training. C'est quand vous finissez la formation maintenant, chacun part dans sa section. Ok. Ça c'est vraiment intéressant. Donc ça veut dire que il est physique aussi la formation. La formation. Et on vous dit là où vous allez aller faire la formation ou bien je ne sais pas comment ça se passe. Ok, en fonction de ta puisque dans l'armée, chaque personne a un boulot. Ok. Chaque personne a un boulot. Tu choisis ou bien on te dit le boulot que tu vas faire. En fonction de ton score de ASVAB, puisque j'avais parlé du test d'entrée, oui, bien sûr. Tu vas avoir un score. Le test d'entrée, je peux vous dire, ça prend 2h30 à 3h de temps. Et c'est 10 sections. Les 10 sections, il y a du tout dedans. Et maintenant, en fonction de ton score, et il y a ce qu'on appelle line score. Le line score, puisque tu vas avoir anglais dedans, tu vas avoir compréhension, vocabulaire, et maths, et SVT. Il y a beaucoup physique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs. Et maintenant, en fonction de ce que tu as fait, ils ont leur cumul. Et c'est ce qu'on appelle line score. En fonction de ton score et en fonction de tes line score, le système va voir, ok, c'est quel boulot. On peut t'octroyer. Non, c'est pas octroyer. C'est quel boulot que tu vas te sentir, comment on dit ça, bien dedans. Comfortable. Parce que c'est à partir de ton test qu'on a vu ça. Et maintenant, on va te donner le liste de boulot que tu as qualifié. Et tu vas aller voir maintenant. Ok. Donc, si je comprends bien, plus ton score est élevé, plus ce que tu vas faire sera plus intéressant, c'est ça? Il y a ça aussi. Plus ton score est élevé, plus ce que tu vas faire c'est intéressant, plus tu as beaucoup d'options de boulot. Ok. C'est ça. Parfait. Plus ton score est élevé, tu as beaucoup d'options de boulot. Et ça peut être beaucoup de boulot intéressant. Genre, par exemple, si tu as très bien fait dans sciences, ça veut dire que dans ton liste de boulot là, il y aura beaucoup de trucs qui sont liés et medical field. Si tu as très bien fait en informatique, beaucoup de tes boulots, il y aura beaucoup de boulot où tu technologie, high-tech. IT job. Donc ça dépend de ça. Et comme je dis, nous, on ne choisit pas le boulot pour toi. Nous, on te donne la liste. Et la liste, en fonction de ce que tu as fait dans le test, on te donne la liste de boulot, tu choisis, et c'est ça. Et pour revenir à la question, si c'est physique, oui, la formation militaire, c'est physique et puis intellectuel en même temps. Puisque ça va se passer en 2 phases. La première phase, c'est 10 semaines. 10 semaines de formation militaire. Et la deuxième phase, le boulot que tu as choisi, ils vont t'entraîner dans ce boulot spécifique. Et durant les 10 semaines, oui, vous allez faire les 2 premières semaines, vous allez faire du sport. Mais la plus grande distance que vous allez courir durant le sport, pour l'armée, ça fait 2 miles. 2 miles, je crois que c'est peut-être 3 à 3,5 km, si je me trompe. Kilomètres comme ça, ouais. Oui. Vous allez, il y a un test, ils ont leur test physique, c'est la combinaison de 6 exercices, de 6 différentes étapes que vous faites. Et c'est la course qui demande beaucoup. Il y a ce qu'on appelle spin drag carry. Ça aussi, c'est l'un des activités qui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Ouais.
Et Ouais. il y a deadlift, tu vas soulever poids. On va voir Donc, combien. il faut être physiquement prêt alors. Ok, je peux dire physiquement prêt, oui et non en même temps. En On n'a même pas temps. besoin de... Pourquoi oui et non? Pourquoi oui et non? Parce que tu n'as pas besoin d'être costaud, d'aller au gym tous les jours pour pouvoir passer le test. C'est ça. Mais Ok. oui, il faut un minimum d'activité, quelqu'un qui est moyennement actif pour pouvoir faire Ok. ça. Et si je vais nuancer un peu, la formation à ce niveau-là, entre les femmes et les hommes, c'est la même chose ou bien il y a des trucs spécifiques aux femmes et des trucs spécifiques aux hommes? Vu que il y a des hommes et des femmes dans l'armée. Dans l'armée, Mhm. y a pas de genre. Ok. On est tous des soldats dans l'armée. Ah ouais, j'ai envie de te poser une question là, tout de suite, quand tu dis on n'a pas de gens, toi, mais bon, continue d'abord, on va continuer, on va revenir sur ça après. Oui, dans l'armée, on est tous des Mhm. soldats. Que tu sois Mhm. femme, que tu sois homme, tu es soldat. Donc, ce que Ok. l'homme va faire, tu vas faire ça. Il n'y a pas un truc spécifique aux hommes et un truc spécifique aux femmes. Aux femmes. Oui, Ok, oui, oui. d'accord. D'accord, c'est bien. Alors, concernant la National Guard, quels sont les avantages qu'il y a dedans? OK. Pour National Guard, Mhm. je peux dire c'est la seule branche qui a Mhm. beaucoup d'avantages. Pour... Là où vous êtes actuellement, c'est ça, non? Oui, oui, oui. C'est la seule branche qui a beaucoup Il y d'avantages. a plus d'avantages en National Guard. Oui, oui, oui. Puisque, Pourquoi? Dites-nous déjà pourquoi. OK, la première raison, tu es à Mhm. l'intérieur de ton État. Ok. Là où, genre, ce qu'on a l'habitude de hometown. Si tu es de New York ou bien si tu es de Jersey, quand tu finis Mhm. ta formation, tu reviens et tu vas servir dans l'État de New Jersey. New Jersey ou New York, whatever. Oui, oui, oui. Et tes Ok. bases de formation, ça y est à l'intérieur de ton État. Ok. Ça, c'est un. Ça, Mhm. et deuxièmement, Mhm. tu as la possibilité d'aller à l'école gratuitement dans toutes les Ok. universités publiques. Genre, par exemple, pour National Guard et New Jersey, et ils ont tous les mêmes bénéfices. Tu pars à l'école gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Si je vous dis, tu n'as pas besoin de payer, oui, tu payes rien. Tu pars à l'école gratuitement. Ok. Et deuxième truc, en étant dans National Guard, puisque je sais, vous allez me poser la question, pourquoi tu pars à l'école gratuitement? Et Ok. si vous vous souvenez, on a dit que Mhm. nous, on travaille, on a deux missions. L'État, Ouais. nous, on travaille et l'État fédéral. Et Fédéral. j'ai dit dans toutes les universités publiques, puisque Qui l'État, appartiennent à l'État. voilà. Donc, c'est Ok. l'un des bénéfices qu'on reçoit de l'État qu'on serve. Ok. Ça, c'est un. Et deux, tu vas apprendre un boulot. Genre, par exemple, je vous ai dit que les enfants la peuvent jeûner à partir de 18 ans. Ouais. Quand ils jeûnent à partir de 18 ans et que tu choisis un boulot de IT, ils vont pas regarder parce que tu as 10 et 17 et 18 ans, tu vas pas faire IT. Ils vont l'entraîner à faire tout ce que IT peut faire. Ok. Et en ce moment, on le paye. Puisque quand tu es en training, et dans training, on te paye. Comme si tu étais full time. Parce que tu es, durant tout le training, là, tu es à l'intérieur de la base. Donc, on te paye. Ok. Et après ça, tu vas avoir ton certificat. Et le même certificat que tu vas avoir dans l'armée, tu peux utiliser ça pour chercher du boulot en tant que civil. Parce que c'est une formation Ok. que tu as fait et que tu as ton certificat. Ok. Donc, Donc, oui, vas-y. ça c'est un autre bénéfice. Et Mhm. aussi, tu as 4500 chaque année pour faire ce que les Américains appellent trade school. Les trade, 4 500 $. oui, 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 chaque année. Ok. Pourquoi? Oui. Puisque c'est l'un des bénéfices aussi. On reçoit ce Oh, bénéfice à partir de l'État fédéral. Et c'est ce qu'on ok. appelle tuition assistance. On reçoit Oh, ça de l'État fédéral, 4500. Et ça aussi, ok. mais
croyez-moi, on va pas mettre les 4500 dans vos mains. Ah, attends, expliquez bien pour qu'on puisse comprendre. Puisque ça est toujours dans le système. Tu t'en vas, tu pars, tu vas avoir ce qu'on appelle portal. Tu log in, tu vas voir, et comment on dit ça, et les certifications que tu cherches. Et il y aura des écoles en même temps là-bas. Et tu vas t'enregistrer dans cette école. Et ils savent déjà que tu es dans le système. Et tu prends tes cours. Et quand tu finis, tu as ton certification. Ça, c'est un autre bénéfice aussi. Et en même temps, comme j'avais préalablement dit, deployment, c'est pas notre truc. Donc, deux fois, on peut aller dans deployment, mais c'est pas souvent. Et ça vient pas comme ça. Même dans National Guard, les gens la demandent pour aller en deployment, mais ils peuvent même pas avoir. Parce qu'il y a puisque en tant que soldat, tu veux vivre l'expérience. Tu veux vivre l'expérience de voir, comment le deployment, tu veux savoir comment ça se passe. C'est ça même. Alors que, comme c'est pas notre mission première, on peut pas envoyer tout le monde. Puisque chaque État peut envoyer des gens aussi. Puisque chaque État a son National Guard. Même les territoires, là, eux tous, ils ont des National Guard. C'est un truc comme ça. Donc, c'est rare qu'on vous envoie en deployment. Oui, c'est rare. Et ceux qui partent en deployment, c'est ceux qui ont, on avait parlé des jobs, c'est ceux qui ont des jobs qui sont liés au combat. Genre, par exemple, 11 Bravo. Genre, chez nous, 11 Bravo, c'est infantry. Infantry, c'est genre ce qu'on a l'habitude de dire, c'est Call of Duty. Leur travail, c'est de tirer. C'est tout ce qui est lié à tirer, combat. Ce sont ces unités-là qui ont la possibilité de partir. De le faire. Oui. Donc c'est d'accord. Ça. Maintenant, il y a quelque chose là, je veux savoir. Je vous avais dit, dans National Guard, vous travaillez 2 fois par mois, si j'ai bien compris. Oui. Et le reste du temps, qu'est-ce que vous faites alors? Le reste du temps, tu peux aller à l'école. Si j'ai déjà mon diplôme. Si tu as déjà ton diplôme et que tu as déjà un boulot dans le civil, le reste du temps, tu pars à l'école et tu pars dans ton boulot et les 2 jours, Voilà, c'est la question que je voulais poser ça. Est-ce que malgré que je suis dans la National Guard et je vais 2 fois par mois au boulot, le reste du temps, je peux avoir un boulot civil normal, une vie normale? Oui. C'est l'un des avantages aussi. Tu as une vie normale. Et tu as, genre, on a l'habitude de dire, dans le mois, tu as 30 jours, tu as 2 à 3 jours pour le National Guard, et le reste de ton temps, tu fais ce que tu veux. Donc, si je comprends bien, avec la National Guard, il y a beaucoup plus d'avantages. Tu as 2 à 3 jours de travail. Tu peux aller à l'école, te faire former. Tu as les assurances. Tu as un $4 500 par an. Et après ça, tu peux avoir un autre boulot civil. Oui. Dans le National Guard, la plupart des gens que tu vas voir, s'ils ne partent pas à l'école, ils ont déjà leur boulot civil. Et tu vas voir beaucoup de docteurs, beaucoup de state police dans le National Guard. Pourquoi ils font ça? Parce que tu cotises ta pension des 2 côtés. Puisque tu travailles tes 2 jours par mois, on te paie, c'est pas gratuit. On te paie pour ces 2 jours et tu utilises ça, tu as ta pension dedans et tu peux utiliser l'assurance de l'armée. C'est pas ça, comme tu n'es pas actif, tu vas payer, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu vas payer moins. Si je dis moins cher, ceux qui paient assurance ça. Parce que si tu es genre une personne, tu vas payer genre $50 comme ça. Et que ton health insurance, tu vas avoir ça. Ah, mais ça montre que des avantages, hein. Et quels sont les inconvénients? Alors, on n'a pas des avantages. Quels sont les inconvénients de faire la National Guard? Franchement dit,
À mon niveau, moi, je n'ai pas encore, c'est pas parce que je suis recruiter que je dis ça. Moi, je n'ai pas encore vu d'inconvénients. Et j'ai l'habitude de dire, si tu travailles seulement 2 jours par mois et que tu trouves d'inconvénients à quelque part, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est 2 jours. Si on est dans la même unité, si je te vois ce mois, je vais attendre le mois prochain pour te voir encore. Ça, c'est un. Et aussi, genre partout, d'autres, ils ont des expériences. Ça, c'est dans l'armée en général. Ils ont des mauvaises expériences parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des mauvais leaders. Okay. Et c'est partout. Si tu as un bon leader, tu vas te sentir bien là où tu es. Si tu as un mauvais leader, ça sera des bad experience. Yeah. Donc, c'est un peu ça. Mais en général, je ne peux pas dire qu'il y a inconvénients comme ça. Je sais, les gens vont dire pourquoi il y a des avantages seulement, pourquoi il n'y a pas d'inconvénients. C'est pas genre un piège qu'ils ont mis les avantages. C'est pas un piège. Et pourquoi on travaille 2 fois dans le mois? On travaille 2 fois dans le mois parce que Emergency ne vient pas à tout moment. C'est ça. C'est ça. Genre, il y avait une de nos compagnies qui était, comment on dit ça, à la frontière. Ils ont été là-bas pour 1 an. Genre, ces gens d'emergency, oui. Quand un truc arrive comme ça seulement, il peut mobiliser des gens, il peut aller ils sont allés à la frontière du Texas. Et ça, c'est le gouverneur de Texas qui a demandé du renfort. Et le gouverneur a approuvé et il a envoyé ces gens. Donc, à ce niveau-là, si vous intervenez dans ces genres de situations-là aussi, vous considérez ça comme, je sais pas, vous considérez ça aussi, c'est important pour aller jusqu'à déployer, parce que je suppose que c'est parce qu'il s'agissait des migrants qui rentraient là. Oui, ça c'est deployment aussi. Oh, ok, vous considérez ça aussi comme un truc, ouais, ok. Le deployment, ça peut être à l'intérieur de l'État, ça peut être à l'intérieur du pays. Genre durant Covid, les gens étaient là, c'était genre des deployments aussi. Puisque on les a, en Afrique, nous on va dire réquisitionnés. Ils ont été réquisitionnés près d'une année comme ça. Ok. Donc, ils étaient là pour aider dans différents domaines, que ce soit à l'hôpital, dans les maisons de retraite, dans les coins de vaccination. Ça, c'est National Guard. Et c'est notre travail dans l'armée. Ok. All right. Ok, donc ça c'est très bien. Alors donc si je récapitule tout ce qu'on a dit juste là, il n'y a que des avantages à faire la National Guard. Et pour rentrer dedans, c'est qu'il faut être minimum âgé de 18 ans, si je comprends bien. Avoir la green card, que ce soit de 2, 10 ans. En tout cas, avoir la green card pour ceux qui sont immigrés et passer les tests. Et si vous êtes validé, vous allez en formation. Oui. Et c'est après ça maintenant qu'on vous envoie dans votre section. Oui. Et à vous de choisir ce que vous voulez. Vous travaillez 2 fois par mois et le reste du temps, vous pouvez vous faire former ou aller faire vos études là où vous voulez ou rentrer dans la vie civile. Correct. Et après, il y a les avantages qui vont avec. Oui, au moment où tu signes ton contrat, partir à l'école, ça s'applique directement. Ok. Puisque et les contrats, oui. Tu vas parler, puisque dans chaque unité, il y a platoon, tout. Donc, tu vas utiliser ton chaîne de... Ok, ta hiérarchie. Tu vas utiliser ta hiérarchie. Le français nous bouscule beaucoup. Non, je comprends, il n'y a pas de problème. Oui, tu vas parler avec ton squad leader pour dire que, ok, je pars à l'école. Donc, ça a telle école. Et il y a ce qu'on appelle Common Cert. Common Certification. Et ils vont te donner un papier et tu t'envoies. What is Common Certification? C'est quoi Common Certification? Common Certification, c'est ce qui montre que tu es dans National Guard et que tu bénéficies de partir à l'école. Puisque chaque semestre, les soldats qui partent à l'école, ils vont venir dire qu'ils ont besoin de... Puisque s'ils n'amènent pas, ils vont payer de leur poche. Donc, l'unité sait déjà tout. Donc, quand ils viennent, ils disent qu'ils ont besoin de leur common certification. On les donne et ils s'en vont montrer à l'école. Et puis, ils continuent d'aller à l'école. Et aussi, genre, je n'ai pas dit avantage et inconvénient.
Pour avoir le commenceur aussi, il faut être discipliné dans ton unité. Ok. Il y a le sport Bien sûr. qu'on fait. Tu dois passer ça aussi. Si tu peux pas passer le sport, ou bien si tu commences à prendre du poids, puisque on prend le poids, tout, là, si tu commences à grossir, il y a, l'armée, c'est un peu Il y a des technique. critères remplis, c'est ça? Voilà. Je peux dire, il y a des critères de base que tu dois remplir. Genre, par exemple, en tant que soldat, l'activité physique, au moins, tu dois passer Oui, ça. bien sûr. Tu dois passer par la gym. Tu peux pas être un soldat et grossir et avoir le gros ventre. C'est ça même. Ceux qui font ça et qui ne peuvent pas passer, en ce moment, on peut dire que, OK, il faut que tu grouilles passer pour pouvoir avoir tes bénéfices. Puisqu'il y a toujours, la discipline est toujours là. Ok. Et que, par exemple, tu es dans l'unité aussi, c'est toi qui viens en retard, tout. Si on te fait des, comment on dit ça? Chez nous, on dit console. Oui, si on te fait des, comment on dit ça, des write-up, des trucs comme ça, pour dire, on dit, like, Yep. on parle de console, like in a console. C'est, Ok. on met sur papier, telle personne et ça. Ça aussi, Yeah. on peut couper. C'est la Ok. discipline. La console, là, c'est pas une demande d'explication par hasard? C'est en même temps et c'est avertissement. Il y a plusieurs types. Ça peut être verbal. Ok. Et comme ça peut être écrit. Écrit. Oui. Quand c'est verbal, ça passe toujours. Quand ça commence à être écrit là, écrit, c'est pas bon. C'est ça qui s'arrête dans les archives et que ça se répète. Maintenant, c'est pas bon. on peut prendre des sanctions. Oui. Donc c'est un peu ça. Ok. Et les contrats, tu peux signer, elle varie de combien à combien de mois, d'années. Tu choisis le nombre d'années que tu veux faire. Tu choisis. Comment ça se passe concernant les contrats? Comment ça se passe? Les contrats pour National Guard, il y a un contrat de 3 ans et un contrat de 6 ans. C'est tout? Oui. 3 ans et 6 ans. Et c'est renouvelable. Genre, par exemple, si je fais le contrat de 3 ans et que je regarde que je n'ai pas aimé, ou bien il y a d'autres obligations qui peuvent venir. Après tes 3 ans, tu quittes. Okay. Et que c'est fini. Et maintenant, de l'autre côté, si tu finis tes contrats de 3 ans et que tu vois que, j'ai aimé, ok, je vais étendre ça. Tu peux étendre une année, comme tu peux étendre 3 ans un coup. Ok. Oui, c'est pas quelque chose à vie. Ok. Oui. Ouais, donc ça, c'est super intéressant. Alors, déjà, merci pour ces informations-là, parce que on en a besoin. On le fait pour la communauté, pour ceux qui ne savent pas, partager les expériences pour qu'ils soient au courant de ça. Maintenant, j'aimerais savoir, quand tu rentres dans l'armée avec la Green Card, tu gardes ta Green Card ou bien automatiquement tu changes pour prendre la nationalité? Parce que avoir la Green Card, c'est que tu n'es que résident pour le moment. Oui. Mais comment ça se passe à ce niveau-là? Ok, quand tu as la Green Card, quand tu rentres dans l'armée, tu peux déjà te considérer genre un citoyen américain. Puisque l'armée va t'aider à avoir ta citoyenneté. Et ça prend combien de temps comme ça? Jusqu'à ce que tu aies la citoyenneté? Ça varie. Non, ça varie. Avec l'armée, des fois, il y a d'autres personnes, durant leur training, ils vont déjà aller à l'interview pour avoir leur citoyenneté. Il y a d'autres aussi, ils vont revenir. Mais, je peux dire, ça ne te prend pas une année. En moins d'une année, tu prends le passeport. Oui, ok. C'est quelque chose que je voulais souligner pour mes frères africains aussi. Oui, il faut bien nous dire ça et parler à haute voix même pour qu'on entende. Oui, pour moi aussi, avant, quand on dit, il dit que non, que l'armée va te donner le passeport. Non, l'armée ne te donne pas le passeport. C'est comme tout autre pays. Ils vont t'aider pour avoir ta citoyenneté. Puisque la citoyenneté, c'est genre, tu pars à l'immigration, tout. Et quand ça finit, on va te donner un certificat montrant que tu es devenu citoyen américain. Pause. Une seconde. Vous pouvez reprendre ce que vous avez dit là. Ok. Genre, par exemple, tu introduis tes dossiers avec l'armée, tout. Tu vas passer, tu vas prendre interview. Ok. Quand tu passes 100% sûr, tu vas passer.
parce que tu fais partie, tu es dans l'armée. Ce sont des formalités, 100% sûr. Tu vas passer ça. Quand tu passes ça, il y a une cérémonie, genre pour tout le monde. Même pour les autres personnes, ils vont faire la cérémonie et après, ils vont te donner le certificat de citoyenneté. Et quand tu gagnes ton certificat de citoyenneté, c'est à toi maintenant d'aller faire ton passeport. Oh, donc c'est à toi d'aller faire le passeport là. Ce n'est pas à l'armée de te faire ça. Non, le passeport, c'est pas... comment on dit ça? C'est pas quelque chose d'obligatoire. Il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de passeport. Genre, et j'ai l'habitude de prendre l'exemple. Genre en Afrique, on est né en Afrique. Si on veut pas voyager, on n'a pas de passeport. C'est toi qui vas prendre ton argent, aller à l'immigration en Afrique pour aller dire, ah, je veux un passeport, non. C'est toi qui paies de ta poche. C'est la même chose. Puis quand tu vas partir, on va demander, ah, on a besoin de ta certificat de nationalité, puis tu donnes tes papiers, tout, puis tu dis que, ah, et ils vont dire, ah, les frais là, c'est combien? C'est la même chose. Ici, on te dit, quand tu prends ton certificat, ça veut dire que tu es déjà un citoyen américain. Et maintenant, pour le passeport, c'est si tu veux. Si tu veux voyager, tu appliques pour ton passeport et puis tu voyages. Je sais, les gens là, deux fois, je vais éclairer cette partie-là. Oui, il y a vraiment une confusion à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question spécifiquement. Oui. Le passeport, c'est toi qui fais ton passeport. Mais le passeport, ça montre que tu es citoyen américain. Mais sans le certificat, tu ne peux pas faire de passeport. C'est l'armée là qui va te donner ce certificat. Pour tout le monde, par exemple, dans ce pays, pour être un citoyen, tu as besoin de ce certificat. C'est quand tu passes les étapes, on va te donner le certificat qui montre que, OK, telle personne est devenue citoyen. Et à partir de là, maintenant, si tu veux voyager, tu t'en vas faire ton passeport. Et puis, tu voyages. Mais on te donne ta citoyenneté. Mais l'armée ne va pas prendre son argent, fabriquer des passeports, donner aux gens. Ok, c'est bien, alors c'est bien, je comprends. On a reçu, on a bien compris les questions. Pour être plus spécifique, l'armée te donne ta naturalisation. Je vais utiliser ce terme. L'armée te donne ta naturalisation. Ouais. Pour être beaucoup plus pointu dans le truc. Oui. Ok. Maintenant, vous, là où vous êtes, à votre niveau, quel conseil vous pouvez donner à un Africain immigrant qui veut entrer dans l'armée? Quel conseil vous pouvez lui donner? Ok, pour moi, la plupart du temps, je cause avec les gens pour voir quels sont les objectifs. C'est ça. Si je regarde que, ok, ton objectif, c'est de repartir à l'école, moi, je vais te dire, ok, il faut rejoindre l'armée, spécialement National Guard. Parce que les Américains ont l'habitude de dire, pour gagner ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est ça. Et nous tous, on sait combien l'école coûte dans ce pays. C'est vrai. Les petits boulots, quand on vient, il y a l'argent dedans. Mais à la longue, c'est au début que tu vois qu'il y a l'argent. À la longue, tu vas voir que la vie là devient chère. Parce que tu es habitué au rythme du pays maintenant, la vie devient chère. Et maintenant, ce qu'il faut changer, c'est quoi? C'est avoir les diplômes et puis avoir les bons boulots. C'est ça. Si vous regardez, il faut voir, sans parler de race, il faut voir les Spanish. Il y a beaucoup de Spanish dans l'armée. Ah bon? Oui, beaucoup. Si je veux dire, spécialement dans la zone, dans le East Coast, zone de New York, New Jersey, il y a beaucoup de Spanish dans l'armée. Et pourquoi? Ce sont les bénéfices. Ok. Ils ont compris ça, ils veulent profiter de ça à fond. C'est ça. Puisque tu pars à l'école gratuitement, l'école ça coûte combien? Si tu dois payer de ta poche, combien tu vas payer chaque semestre? Par exemple, on prend l'exemple. J'ai l'habitude de prendre cet exemple aussi. Je vais prendre le strict minimum. Même si par semestre, tu payes genre 6 000. Est-ce que tu peux travailler 6 mois et puis pouvoir économiser 6 000 pour aller déposer à l'école? Ça, c'est chaud. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu vas payer ton loyer là comment? Ça. Donc, vous voyez. Donc, sur ce point, l'armée aide beaucoup à ce niveau-là. C'est ça. L'armée aide beaucoup.
C'est vrai, les gens là voient le danger partout. Non, le danger c'est pas dans l'armée seulement. Nous tous, on connaît le pays. Partout, même en Afrique, tu peux quitter ta maison pour aller à quelque part, voiture va te cogner, déposer. C'est ça, c'est ça. Donc, si eux disent que non, oh, on ne veut pas rejoindre l'armée parce qu'on va mourir. Ouais, parce qu'on dit, on va t'envoyer ici à tel niveau, ici à la guerre, on te fait truc là et tout ça, tout ça. Donc, bon, ce sont les informations qu'on entend et puis tout le monde prend peur. C'est pour ça on a créé cette plateforme là pour donner les vraies informations en fait, pour que les gens sachent ce qui est. Et la plupart des gens qui parlent, ce sont des gens qui n'ont jamais été à l'armée et ce sont des gens qui n'ont jamais été au front. Et des fois, c'est ce qui est marrant. Donc, moi, je peux dire à mes frères africains, si tu veux faire quelque chose, faut aller à la rencontre de l'information. De l'information. Et aussi, je peux pas dire ça comme ça. Il y a d'autres recruteurs qui vont te mentir, te faire faire des trucs, genre, que tu n'aimes pas. Si je dis que tu n'aimes pas. Comme quoi, par exemple, ouais, voilà. Okay, genre, par exemple, National Guard comme ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas National Guard, puisqu'on est tous uniformes. Quand on nous voit, on est tous militaires. Genre, par exemple, quelqu'un peut vouloir aller à National Guard, ou bien quelqu'un va entendre que, ok, on peut aller à l'école gratuitement dans l'armée. Genre, ce qu'on a dit. Genre, par exemple, quelqu'un qui passe, il va dire, ah, j'ai vu un soldat qui était assis, il a fait interview avec telle personne, il dit qu'on peut aller à l'école gratuitement. S'il part dans Google, puis il cherche Recruiting Station, et qu'il part dans Active, et puis il commence à parler avec le recruteur de Active, il va dire, oui, c'est vrai, tu peux aller à l'école gratuitement. Jusqu'à ce que tu signes ton contrat, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est pas là où tu voulais. Tu voulais aller. Et que tu vas te rendre compte que c'est dans Active, en temps plein que tu t'es mis. Ok. Donc, vous voyez. Le truc, c'est que parfois, il y a les recruteurs qui n'expliquent pas bien. C'est ça, ou bien? Ils vont pas t'expliquer. Bon, c'est quoi l'avantage d'être recruteur? C'est quoi l'avantage? Ok, genre pour moi, j'ai commencé et que c'est quelque chose que j'ai aimé. Et en tant qu'Africain, moi, j'ai décidé de travailler avec ma communauté. Oui. La majorité, je peux dire avec les Africains, puisque nous tous, on est venus dans le pays, ce que les gens, les Ivoiriens disent communément que le Jossi, les petits boulots. Et que s'il y a un problème à quelque part, nous n'avons même pas un représentant africain pour dire que, ah, lui aussi, il est dans tel poste, il peut faire ça. Voilà, vas-y. Parce que on n'est pas allé à l'école, donc on n'a pas les bons postes. Et que j'ai vu que, ok, il y a beaucoup de gens d'Africains qui ont leurs enfants ici, faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. La même erreur. Nous tous, comme j'avais dit, l'école est chère. Il faut leur donner l'opportunité d'avoir leur diplôme et arrêter le jossi et avoir de bons boulots. Comme ça, un jour, on peut dire que, ah, on connaît tel docteur africain qui est ici, donc nous tous, on part chez eux. Vous voyez un peu. Et c'est dans petit à petit, nous aussi, on va pouvoir s'intégrer et créer une communauté forte. Ça, c'est ma passion et c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux faire. C'est un truc comme ça. J'ai commencé ça dans l'amusement et maintenant, c'est quelque chose que j'aime. Et là, maintenant, tu es juste recruteur ou tu fais autre chose à part ça? Et est-ce que ça paye bien? Ça paye bien? Ok, je suis recruteur en plein. Temps plein? Oui. Ok. Je peux dire que je travaille 7 days. Ok, ok. En tant que bien. Recruteur, il n'y a pas de temps, puisque il y a d'autres qui partent. Ici, c'est un peu on les met dans les conditions. Si, genre, par exemple, tu dois aller faire ton test le lendemain comme ça, le lundi, la plupart des temps, le dimanche, moi, je vais t'envoyer. Il y a un hôtel où on les réunit là, et puis on prend un bus. Donc, ça veut dire, je vais sacrifier mon dimanche pour l'envoyer là-bas. Donc, et s'il y a quelque chose, je prends des appels à tout moment. Oui. Si, on a tout, tu peux t'asseoir comme ça et que tu as une question. Ils vont pas regarder là, ils vont dire, ah. Ils vont t'appeler, je veux comprendre si, je veux faire ci, je veux faire ça. Et c'est quelque chose qui me dérange pas. Et je suis ravi même d'aider. Puisque le truc qui est là, c'est quoi?
moi, je me sens plus content si j'arrive à aider quelqu'un à faire quelque chose d'autre. C'est ça. C'est ça qui est ma satisfaction. C'est ça. Ok. Puisque il ne sert à C'est rien pour moi. intéressant. Il ne sert à rien pour moi d'avoir l'information et puis garder pour moi seul. En quoi ça va me bénéficier? Ça va aider. Et si je fais rentrer des gens, peut-être qu'un jour, ils vont devenir docteurs, un truc comme ça, et je peux partir chez eux. Et ils vont toujours se rappeler, ah, celui-là, c'était mon premier recruteur. Et maintenant, grâce à lui, je suis allé à l'école, je suis devenu docteur. Maintenant, je me soigne chez lui. Donc, il y a la confiance que tu as déjà créée. C'est ça. Et l'autre truc que je n'ai pas dit, dans National Guard, comme vous avez souligné, les gens ont des boulots civils. Donc, tu ne sais pas qui est qui. Qui est qui, c'est ça. Tu ne sais pas qui est qui, ce qu'il fait. Dans l'armée, tu le connais en tant que soldat, et se rend, tout, mais tu ne sais pas ce qu'il fait dans le civil. Un jour, tu peux tourner, ou bien tu as besoin de quelque chose, tu vas exposer, va dire, OK, moi, je peux t'aider avec ça. C'est ce qu'on appelle networking, avec ce que les Américains disent, networking. Donc, tu agrandis ton cercle parce qu'on en sait jamais. Donc, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est ça. On a besoin de ça, surtout pour que nous, Africains, on puisse vraiment évoluer, se développer pour pouvoir s'aider et arrêter de faire ces petits boulots-là. Parce qu'on se tue avec ces petits trucs-là sans réellement savoir qu'il y a mieux ailleurs, en fait. C'est ça. C'est ça. Ok. Alright. Donc, je te remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis aussi. Ce qu'on va faire, on va mettre votre numéro pour ceux qui seront intéressés. Maintenant, il y a une dernière question. Une toute dernière question que je vais poser avant qu'on ne finisse notre podcast. Est-ce que on peut se faire recruter dans la National Guard? Je vais pas dire National Guard, je vais dire l'armée américaine, quelle que soit la branche. Est-ce qu'on peut se faire recruter depuis l'Afrique? En Afrique, est-ce qu'on peut postuler pour ça? Pour ça, c'est une question pour ceux qui ceux qui vont se poser la question, en fait. Donc, est-ce qu'on peut se faire recruter depuis l'Afrique? Je vais dire non, parce que les conditions qu'on a déjà soulignées, si tu n'as pas une green card ou bien si tu n'es pas citizen, c'est non. Et maintenant, ceux, par exemple, qui sont nés ici et que les parents ont envoyés en Afrique et ils sont citizen, tout. Mais malgré tout ça, je peux dire, c'est toujours non. Parce que, oui. Puisqu'ils vont faire comment pour prendre le test. Il faut qu'ils soient ici pour prendre le test. Il faut qu'ils reviennent d'abord ici pour faire le test. Oui. S'ils vivent ici, puisque en fin de compte, ils vont venir vivre ici. Mais tu ne peux pas commencer ta procédure étant en Afrique. En Afrique. Oui. Il faut que tu sois sur le territoire américain. Oui. Puisque tu dois prendre un test et là où tu seras, et on te demande de t'asseoir et puis prendre le test, visite médicale, tout. Okay. Oui, donc ça sera un peu compliqué. Ouais, it's gonna be tricky. Ça sera un peu truc là. De prendre le test à partir de l'Afrique. Mais s'ils ont les conditions et puis ils rentrent, c'est bon. Et un truc que je voulais souligner, je sais, l'armée, c'est pas fait pour tout le monde. C'est quelque chose que je sais. Et aussi, un autre truc qui est un peu compliqué pour nous de l'Afrique francophone. C'est ça. C'est la langue. Puisque le test est en anglais. OK. Et que nous, on doit faire 2 à 5 fois d'efforts comparé à quelqu'un qui parle déjà anglais. Oui. Parce que l'anglais, c'est pas notre langue et c'est pas notre langue. Langue de base. Voilà. C'est le français. C'est les Africains francophones aux États-Unis. Oui, c'est ça. C'est l'une des barrières aussi qui empêche beaucoup de nos Africains et beaucoup de nos frères africains de rentrer. Puisqu'il y a d'autres qui vont prendre le test. Et que ça va pas marcher. Et c'est un autre truc. Donc il faut se préparer, il faut apprendre la langue un minimum au moins pour pouvoir faire ça. Oui. Donc j'ai l'habitude de dire les maths sont universelles. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes frères africains. Les maths sont universelles. C'est vrai que ici les unités de mesure ça change un peu. Ça change un peu, mais elles sont universelles. Oui, les maths sont universelles. Donc là où tu dois te focaliser,
c'est l'anglais, compréhension et puis vocabulaire. Ok. C'est ça aussi. Et c'est l'une des barrières aussi en tant que francophone. C'est ça. C'est, Donc, il nous faut régler ce problème de langue-là d'abord. oui, oui, oui. Ok. Et on a l'habitude de dire aussi, vouloir c'est pouvoir. C'est ça. Vouloir c'est pouvoir. C'est Si pouvoir. tu veux, tu vas te donner, tu vas mettre l'effort qu'il faut. Faut. Et tu vas mettre les possibilités de ton côté et te mettre au sérieux et puis C'est passer. ça. Genre, C'est moi, ça. personnellement, moi, j'ai comment on dit ça? Study guide Ok. que j'ai payé moi-même, $200 que je paye chaque mois. Ok. Il y a un gars qui fait des cours, donc la plupart, je regarde comment ça se fait et, Ça évolue. et je les donne le mot de passe, tout, pour qu'ils partent se former avec ça et revenir Ok. encore prendre le test. Puisque tu as la possibilité Ok. de prendre le test plusieurs fois. Ok, Tu ok. peux Donc prendre... avec vous, on est quand même sûr de pouvoir bien cocher les cases pour rentrer dans l'armée. Franchement, moi, je fais tout ce qui est à mon pouvoir d'aider la Ok. personne. Si ça marche pas, au moins, je sais que j'ai fait tout ce qui est En mon votre pouvoir. maximum. Moi, je ne suis Ouais. pas du genre de personne pour dire que ok, tu n'as pas passé le test et I give up. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais tombé un candidat. Keep trying until Oui. you get it. C'est ça. Puisque tu rates le test la première fois, tu as un mois pour revenir encore. Ok, tu vas mieux te préparer. Voilà. Tu rates deuxième fois, tu as 3 mois. Ok. Tu rates, tu as 6 mois. Tu Oh, rates, ok. tu rates, tu as 1 année pour revenir. Donc, il y a toujours des solutions qui sont là. Et moi, je fais ce qui est de mon possible pour aider les gens. Parce que nous tous, on est passé par là-bas, on est francophone, tout. C'est ça. Donc, il y a de ces difficultés qui sont communes. Ok. Oui, oui. Alright, donc merci beaucoup pour ce partage de temps. Ce sera le mot de la fin. On va mettre votre numéro à l'écran et ceux qui vont suivre le podcast ici, ils vont vouloir vous contacter. Ils vont rapidement utiliser ce numéro pour vous contacter. Et puis, s'il y a aussi la possibilité d'avoir encore plus d'informations, vous allez leur donner ça et puis ce serait intéressant. Ok, même pas de problème. Merci pour Alright, donc merci l'opportunité beaucoup. que vous m'avez donnée de Bien sûr, m'exprimer bien sûr, et de bien sûr, partager cette expérience avec bien mes sûr, frères africains. bien sûr. Donc, on va se dire à la prochaine pour peut-être, s'il y a d'autres informations, peut-être on va encore partager avec les frères africains ici. Il y aura toujours quelque chose à dire. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Pas de quoi. Bonne soirée à vous. All right. Bonne soirée.